Bienvenue chers téléspectateurs, c'est moi Ida Gadamo avec le journal du lundi 14 octobre 2024 et restez avec nous. L'entrée en vigueur de l'accord cadre de coopération sur le fleuve Nil marque le lent au fil du voyage visant à utiliser l'eau du Nil de manière juste et raisonnable, a affirmé le Premier ministre Abiy Ahmed. Le Premier ministre Abiy Ahmed a indiqué dans un message sur la page de réseau social qu'aujourd'hui restera sur les mémoires comme un jour historique pour la coopération rationnelle dont nous avons fait preuve dans le bassin du Nil. Il a noté que la mise en œuvre des 8 cadres de coopération du Nil renforce non seulement les liens de gestion et d'utilisation des ressources en eau du Nil. Il a exprimé sa gratitude aux pays membres du cadre qui ont travaillé dur pour mettre en œuvre l'accord cadre de coopération. Dans son message, le Premier ministre a appelé les pays qui n'ont pas signé le cadre à rejoindre la famille du Nil et à atteindre notre objectif commun et à réaliser le développement et l'intégration régionale. Le vice-premier ministre Temesgen Erune a visité les travaux de rénovation et de transformation du bureau de la Cour suprême de l'État de l'Amara. Le vice-premier ministre a été informé par le président de la Cour suprême à l'événement des chargements à apporter pour améliorer le système judiciaire en créant un environnement favorable au système judiciaire. Selon le rapport d'Amico, le chef de l'État de la région d'Amara, Arega Kabede, présent lors de la visite, a salué le travail de transformation entamé par le tribunal et les premiers résultats enregistrés par la nouvelle direction dans un cours de laps pourtant et a confirmé que le gouvernement de l'État est prêt à fournir tout le soutien nécessaire. Le ministère des Affaires étrangères a publié une déclaration félicitant les peuples du bassin, du peuple du Nil, pour l'entrée pour le chemin du bassin qui, selon lui, a déclaré par une étape importante franchie le 13 octobre 2024 est le fruit de plus d'une décennie de travail. L'accord de cadre de coopération pour le bassin du Nil vise à remédier aux injustices historiques, à promouvoir une utilisation équitable des ressources et à favoriser la compréhension mutuelle entre les pays du bassin. Selon le ministère, le dévouement et l'esprit de collaboration dont ont fait preuve les nations participantes tout au long du processus de négociation devraient renforcer la coopération et ouvrir la voie à une gestion équitable des ressources en eau du Nil. L'Éthiopie croit que la mise en œuvre de cet accord apportera des avantages substantiels à tous les États du bassin et contribuera à un avenir plus prospère et durable pour la région. Le président de la Commission permanente des relations extérieures et des affaires de paix de la Chambre des représentants, M. Dimani Gueye, a dévoilé que le travail réformé mené par le service de l'immigration et de la citoyenneté donne des résultats tangibles. Les membres du comité permanent ont été informés du travail général effectué par le service de l'immigration et de la citoyenneté. Le président du comité permanent, Dimani Gueye, a souligné que le travail accompli par l'institution, notamment par la lutte contre les pratiques de corruption, l'établissement de nouvelles pratiques et la prévention de la corruption, est admirable. Il a confirmé que le comité permanent poursuivra son travail de suivi et d'accompagnement. La directrice générale des services d'immigration et de citoyenneté, Salamawi Dawit, a mentionné que le soutien et la supervision du comité permanent sont essentiels à la mise en œuvre efficace des travaux de réforme menés par l'institution. La directrice générale a déclaré qu'il poursuivrait les travaux de réforme entamés par l'institution au cours de l'exercice en cours pour obtenir de meilleurs résultats. Les informations obtenues du service d'immigration et citoyenneté indiquent que les membres de la commission permanente qui ont formulé en outre leurs commentaires lors du forum ont exprimé leur appréciation pour les résultats obtenus par le travail de réforme mis en œuvre par l'institution dans un court laps de temps.
Adanet Abebe, maire de la ville d'Addis Abeba, a déclaré que pour parvenir une Éthiopie prospère, il est nécessaire de construire des institutions technologiquement organisées. La maire a visité accompagnée des animateurs stagiaires du second tour d'une énergie de rêve pour un développement progressif, l'Institut fédéral de la police et de l'intelligence artificielle. Au cours de la visite, elle a annoncé avoir vu des travaux intéressants et actualisés réalisés sur le renforcement des institutions et le transfert de technologies. Elle a souligné qu'ils auront un grand potentiel pour garantir une Éthiopie prospère et compétitive et faire de la ville une ville intelligente et protéger la paix et la sécurité de la population. Les informations de la maire indiquent que la maire Adanet Abebe a remercié des institutions pour leur contribution à cet égard et leur nom, et en celui l'administration de la ville. L'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel a réaffirmé son engagement à soutenir la réalisation de la transformation des parcs agro-industriels intégrés d'Éthiopie. La directrice de l'agro-industrie et des infrastructures de l'ONU dit, Teresa Dereja, a noté à l'ENA que l'organisation travaille en collaboration avec le gouvernement éthiopien pour augmenter la productivité des parcs. L'ONUDI encourage ces efforts cruciaux car la contribution de ces parcs est énorme en termes de création d'opportunités, de marché pour les agriculteurs et d'amélioration de la substitution des importations en ajoutant de la valeur en produits agricoles, a affirmé le directeur. Les parcs assureront un bénéfice mutuel en réduisant l'écart entre les matières premières et la demande du marché, en reliant les petits exploitants agricoles à l'industrie. Travailler en collaboration est essentiel car de tels efforts contribueront à créer de parcs agro-industriels intégrés et accélérer la transformation du secteur, a-t-il ajouté. Le commissaire de l'Union africaine de l'éducation, de la science, de la technologie et de l'innovation, M. Mohamed Belhossein, a souligné l'importance de l'initiative mondiale de développement proposée par la Chine pour renforcer davantage les relations sino-africaines en constante évolution et élargir la coopération sud-sud. Le commissaire a fait la remarque lors du récent dialogue tenu à Addis Abeba sur l'initiative mondiale de développement. À l'occasion des experts et des décideurs politiques de diverses agences des Nations Unies, de l'Union africaine et des pays africains ont souligné la nécessité de renforcer davantage la coopération sino-africaine dans divers domaines de développement durable. S'adressant à l'Assemblée, en outre, il a déclaré que l'occasion de ces pays africains ont souligné la nécessité de renforcer davantage la coopération sino-africaine dans divers domaines et de développement durable. S'adressant à l'Assemblée, Mohamed Belhossein, le commissaire de l'Union africaine de l'éducation, de la science, de la technologie et de l'innovation, a indiqué que les liens sino-africains ont évolué vers un partenariat exceptionnel et mutuellement bénéfique. North Span X-Star, le plus grand récent événement mondial pour le start-up et les investisseurs internationaux, a débuté hier à Dubaï. L'événement technologique de North Star, qui se tiendra pendant les 3 prochains jours, a réuni plus de 2000 startups et plus de 70 000 participants venus de plus de 120 pays dans l'Éthiopie. Organisé par le Centre commercial mondial de Dubaï, et hébergé par la Chambre d'économie numérique de Dubaï, l'événement a également atterri les profondeurs investisseurs, entrepreneurs et innovateurs d'entreprises les plus recherchés au monde pour explorer les affaires attirées, des investissements, élargir leur réseau et participer et partager des connaissances précieuses. Salamihuna Defres, responsable du développement des startups au ministère éthiopien de l'innovation et de la technologie qui participe à l'événement à Dubaï, a déclaré à l'ENA que 6 startups sélectionnées à l'issue d'un concours organisé parmi 150 participent à cet événement mondial extraordinaire.
Non, chers téléspectateurs, je rappelle les titres principaux. L'entrée en vigueur de l'accord cadre de coopération sur le Nil marque la lente fin voyage pour une utilisation juste et raisonnable, selon le Premier ministre Abiy Ahmed. Le vice-premier ministre Tamaskant Iruna a visité les travaux de rénovation et de transformation des bureaux de la Cour suprême de l'État d'Amara. Merci, chers téléspectateurs. Ainsi s'achève le journal pour aujourd'hui. C'était Moïda Gadamao et je vous souhaite une bonne journée. J'ai compris tout le